Hello chers amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire votre signe astrologique pour le mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires, vos partages. Et je souhaite également la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, je le précise bien. Prenez vraiment ce qui vous parle en fonction de ce que vous vivez et ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire, chers amis Cancer, pour avoir des compléments suite à ce tirage ou si celui-ci, justement, ne vous parlait pas. On va prendre un premier message pour voir la tendance générale pour vous pour ce mois de septembre. Alors, Cancer septembre. Nous avons la trahison. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oubliez les gens qui vous ont fait du mal. On vous dit de tourner la page, on vous dit d'oublier les gens, de pardonner. Le fait de pardonner, ça vous enlève un poids, ça vous permet d'avancer plus léger. Laissez les gens qui vous ont trahi derrière vous. Allez devant, à penser à l'avenir. Hein. Le fait de les oublier va vous permettre justement d'avancer, va vous permettre de... peut-être aussi, ça va vous permettre à l'avenir d'être plus prudent et prudente, de faire plus attention, hein, de ne pas donner votre confiance à tout le monde. Hein. En tout cas, au mois de septembre, il y a des masques qui vont tomber et ça va vous permettre justement de laisser derrière vous ces gens qui vous auront trahi ou ces gens qui essaieront peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, pour vous, c'est de faire attention justement aux gens qui viennent vers vous avec des idées pas très nettes et pas très claires. Alors, cher Cancer, pour ce mois de septembre, alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? J'espère que vous les voyez bien. J'essaie de bien centrer la caméra. En deux decks, on vous dit, en tout cas, c'est un mois où vous allez retrouver une force, la stabilité, hein, vous allez retrouver votre autorité, vous allez pouvoir vous affirmer et en tout cas dire les choses. Hein. Vous allez pouvoir trancher pour prendre des bonnes décisions, trancher justement pour sortir de certaines épreuves qui sont lourdes à porter, des choses qui sont lourdes à garder. Hein. Donc vous allez vraiment faire en sorte de... c'est quelque chose qui va... le fait de trancher, hein, le fait de vraiment trancher parce que justement vous voulez aller de l'avant ou tout simplement parce que vous découvrez qu'on vous ment, vous découvrez que les choses ne sont pas sincères, ça va justement vous permettre peut-être peut-être aussi ça peut vous permettre aussi de mieux communiquer. Hein. Le fait de communiquer, de vous ouvrir aux autres, ça vous fait un éventail de personnes et ça va vous apporter un mouvement qui va justement chasser un petit peu les personnes qui sont les ennemis. Hein. Attention, les ennemis peuvent être au sein aussi des rencontres que vous faites lorsque vous communiquez, lorsque vous vous ouvrez un petit peu aux autres. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin voilà, des problèmes, c'est la fin des confusions. Hein. Vous avez la clé hein, pour pouvoir avancer. Hein. Alors, nous avons les souris. Ah, mon petit truc là. L'encre. La consultante. Et, voilà, bon, on va y arriver. Et les nuages.
Donc, vous êtes encore soucieux et soucieuse, soucieuse de vous poser des questions, à savoir si vous êtes bien là où vous devrez être, si c'est là que vous devriez vraiment vous poser. En tout cas, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de créer quelque chose qui va être solide et qui va tenir. Vous sortez vous sortez un petit peu de cette confusion, vous allez vers quelque chose qui s'éclaire, hein, vers une éclaircie, hein, qui va vous permettre justement alors d'avancer. Ça peut être grâce à une personne, hein, ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, ou alors ça peut être grâce à une personne qui va vous aider à y voir plus clair, qui va peut-être vous aider à aller de l'avant et à vous ancrer, hein, peut-être une relation qui va vous donner envie de vous fixer quelque part. En tout cas, les soucis vont être passagers, hein. Vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur, hein, de plus épanouissant. Alors, Cancer, pour ce mois de septembre. Alors, septembre, on va les remettre hop, là à l'endroit. Cancer pour le mois de septembre. Voilà, alors, Cancer pour le mois de septembre. Alors, il y a cette bénédiction, hein, cette protection pour votre projet, qu'il soit personnel, professionnel ou sentimental. En tout cas, voilà, il y a cette bénédiction, on vous dit que vous pouvez avancer, que les choses sont là pour vous et que vous êtes surtout dans la... Ah ben doublement. Vous avez la bénédiction et vous avez la protection. Donc là, il faut y aller, hein, et les portes, hein, et l'ouverture, hein. L'ouverture, les choses s'ouvrent pour vous, hein. En plus, vous êtes protégé, en plus, vous êtes béni, hein. Waouh! C'est quelque chose qui est écrit, qui est là pour vous, hein. C'est votre destinée, hein. Vous devez y aller, vous devez aller de l'avant. Il y a une fusion, il y a une union. Alors, ça peut être une fusion au niveau professionnel. Vous prenez un partenaire, une partenaire, vous faites un partenariat, mais ça peut être aussi de l'ordre sentimental, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui se profile et qui... on avait vu tout à l'heure, hein, c'est peut-être si vous avez besoin de cet ancrage et c'est une personne qui va vous donner cette envie de vous ancrer, hein. La science, l'équité, les racines, on parlait d'ancrage tout à l'heure, hein. Épreuve, réussite et amour. Ben voilà. Donc là, il y a une union, il y a une relation, il y a une officialisation d'une relation sentimentale, d'une union entre deux personnes qui s'aiment, où il y a un équilibre, où il y a cette envie de s'enraciner, cette envie de s'ancrer dans cette histoire, dans cette relation qui est pleine d'amour. On avait vu tout à l'heure, c'est une personne qui vous donne envie justement de poser vos valises et de pouvoir vivre pleinement. En tout cas, vous retrouvez cette équité, cet équilibre l'un envers l'autre, hein. Vous avez passé des épreuves, mais vous avez appris de vos épreuves. Et le fait d'avoir appris de vos épreuves, c'est ce qui justement vous a permis justement de trouver cet apaisement et de trouver ce yin et ce yang que vous formez l'un et l'autre pour justement vous unir. Et c'est ce qui vous apporte la réussite, hein. Si c'est dans le domaine professionnel, vous allez vous faire un partenariat, vous avez un projet qui vous tient vraiment à cœur, pour lequel vous avez beaucoup travaillé, vous avez dû apprendre, vous avez dû vous peut-être aussi vous former, en tout cas y mettre toute votre énergie, mais c'est quelque chose qui vous permet justement cet épanouissement, c'est quelque chose qui va pouvoir durer dans le temps. Vous allez marquer voilà, en fait on va vous reconnaître dans ce que vous faites
réussite-là, de ce projet-là, dans le professionnel, c'est quelque chose qui va vous apporter la réussite. Voilà. Et qui va vous permettre justement d'aller encore plus loin, d'avoir encore plus de ramifications, peut-être d'autres agences, d'autres succursales. En tout cas, c'est que du bon. Alors, hop, Cancer. Alors, vous êtes sur le bon chemin. Hein. La roue avance, la roue, voilà. Vous allez de l'avant, ça bouge pour vous. Hein. Vous êtes dans la bonne direction. Dans la direction qui va vous apporter un épanouissement et qui va vous apporter aussi une abondance matérielle. En tout cas, vous êtes sur un projet qui va vous rapporter de l'argent. Grâce à votre sagesse, grâce à votre prise de conscience et grâce aussi à votre réflexion, hein, en tout cas, ce projet-là va vous apporter la paix parce que justement, enfin, vous allez vivre quelque chose qui vous tenait à cœur, quelque chose qui était au plus profond de vous et c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup d'émotions. Hein. Alors, l'étoile. Les festivités. On est encore un peu dans l'été. Hein. Hop. Et voilà. La porte. Partir. Bonheur. Et cercueil. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers votre bonheur. En tout cas, il y a quelque chose une porte qui se ferme parce que vous avez celle du bonheur qui est là, qui s'ouvre. Hein. En tout cas, vous êtes guidé. Vos vœux sont exaucés, vous profitez, vous avez, vraiment, il y a quelque chose c'est un mois de septembre qui reste festif pour vous parce que vous avez ce bonheur et cette joie en vous. Vous laissez derrière vous les problèmes, vous laissez les épreuves, vous laissez derrière vous tout ça parce que vous avez envie, juste les trahisons aussi, parce que vous voulez vraiment aller vers du positif et vivre dans le positif au quotidien. Donc vous allez de l'avant, vous avancez, hein, vous laissez la situation qui vous a bloqué, qui vous permettait pas d'avancer, voilà, vous laissez ça derrière vous parce que vous êtes heureux et heureuse. Pour certains, vous prenez un nouveau départ, vous décidez peut-être de partir, de quitter de région, quitter un foyer. En tout cas, votre avenir est devant et il est là, quoi. Les portes sont grandes ouvertes pour que vous puissiez aller de l'avant. Donc avancez et ne regardez pas derrière vous. On vous disait tout à l'heure, hein, oubliez les gens qui vous ont fait du mal, hein, laissez-les derrière. On va faire le sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre astrologue du mois d'août sur ma chaîne. Et celui de septembre arrivera après les guidances générales. Alors, Cancer, sentimental. Ouh.
Alors, qu'avons-nous pour vous, cher Cancer, pour le sentimental pour ce mois de septembre? Alors voilà, la chance. Voilà. On vous dit que la chance est une opportunité. Vous allez avoir des opportunités de rencontres, d'invitations. Vous allez avoir le choix. Donc saisissez cette chance-là. Hein. Devenez maître de votre vie. Vous avez les clés en main. Vous avez votre destinée dans vos mains. À vous de faire les bons choix. À vous d'écouter votre cœur. Hein. Vous êtes entouré d'une personne, hein, d'une amie, c'est quelqu'un à qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un à qui vous vous confiez, qui vous aime, qui est sincère et qui a autant d'amour pour vous que vous en avez pour elle. Hein. Vous allez recevoir un message, alors peut-être un message de cet ami hein, qui vous donne de ses nouvelles ou qui vous invite. Hein. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une période de bon raisonnement, de sagesse. Hein. Voilà, vous êtes apaisé, vous êtes dans l'acceptation, vous vivez pleinement ce que vous avez envie de vivre. Hein. En tout cas, les choses avancent pour vous. C'est que du bonheur. Hein. Oui, ah oui. C'est que la joie et le bonheur. Il y a un renouveau pour vous. Hein. Et on revient à l'amitié sincère. Hein. Alors, nous avons le karma, le divertissement, on avait vu tout à l'heure, vous recevez un message, une invitation d'une amie pour sortir, le coup de foudre, l'automne, le grand-père, et enfin, nous avons le père. Bon, ben, vous êtes bien entouré là. Hein. Écoutez, il y a de l'amour, il y a de la réciprocité, il y a de la fidélité, il y a de la loyauté, l'intégralité. En tout cas, vous êtes entouré de personnes qui tiennent à vous. Hein. Votre grand-père ou votre père, s'ils ne sont pas là, ils sont là, ils vous protègent. Hein. Ils vous guident vers quelque chose qui va vous rendre plus heureux et plus heureuse ou qui va vous conforter dans votre relation amoureuse. En tout cas, vous êtes dans une relation karmique, une relation que vous devez vivre, qui est là pour vous, hein, que vous devez vivre pleinement. Hein. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Hein. Pour d'autres, il y a une rencontre subite avec un inconnu lors d'une invitation. Vous allez être invité par une amie, certainement, et là, vous allez faire une rencontre qui va vous apporter un peu de bonheur, qui va vous apporter cet épanouissement qui vous manquait, hein, pour justement terminer cet été avec panache, avec plein de papillons dans le ventre. En tout cas, c'est que du bonheur. Pour certains, ça peut vouloir dire que vous allez devenir papa. Hein. Vous allez devenir papa ou vous allez devenir grand-père. Voilà, donc il y a un bébé qui va arriver dans la famille et qui va apporter cet épanouissement, qui va apporter ce bonheur. Hein. En tout cas, il y a un détachement qui se fait, hein. Il y a du lâcher-prise pour vivre pleinement ce que vous avez à vivre. En tout cas, voilà, c'est avec légèreté et avec passion. C'est vraiment quelque chose qui est bon. On va prendre alors Histoire de sorcière, l'oracle. On va prendre 3 messages. Il y en a trop. Regarde, celle-ci qui est tombée. Alors, 2, voilà, on les a. Et on va prendre un message du petit oracle mission de vie. Et voilà. Alors, la guérison du cœur pour ceux qui ont une blessure, hein, qui ont un chagrin. On vous dit que au mois de septembre, vous allez pouvoir, voilà, les choses vont pouvoir avancer. Vous allez pouvoir guérir. Vous allez pouvoir retrouver l'envie à nouveau de vivre pleinement, à nouveau de refaire confiance et de vous faire confiance et puis de faire confiance en la vie après avoir justement pris de la distance, pris de la hauteur face à une
situation, hein. En tout cas, après aussi avoir beaucoup réfléchi, beaucoup médité pour comprendre les choses, pour comprendre la raison justement de cette blessure. Mais en tout cas, on vous dit que vos vœux et vos prières seront réalisés. Demandez et on vous donnera. Exprimez votre pensée, demandez et on vous donnera. Alors, la magie de l'eau. Poursuis tes rêves. Et nous avons médité pour t'apaiser. Purifiez votre âme et votre corps, hein. Ça vous permettra justement, ça vous permettra justement de vous vider la tête, hein, de laisser de partir les pensées négatives, les personnes négatives pour vers quelque chose de plus positif. Ça vous permet aussi, en purifiant, ça vous permet aussi de vous protéger, ça vous permet aussi de mieux voir les choses. Ça permet aussi cette clairvoyance justement qui va vous permettre de voir ce qui va ou ce qui ne va pas, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. En tout cas, on vous dit de méditer pour pouvoir vous apaiser. Le fait d'être apaisé, on voit les choses plus clairement, on prend de meilleures décisions et on a plus conscience de ce qui est bon pour ce qui est bon pour vous, vous en aurez plus conscience, hein. Et ça vous permettra justement de poursuivre vos rêves, mais surtout exprimer ce que vous avez dans le cœur. Ouvrez votre cœur, dites les choses pour qu'en face on puisse comprendre, pour qu'en face on puisse vous suivre et qu'on puisse aussi respecter vos décisions. Prends du recul pour mieux revenir. Vous voyez, on vous dit de méditer pour vous apaiser et de purifier, hein, avec la magie de l'eau, hein. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. On vous dit qu'il est bon parfois de prendre du recul face à une situation pour justement avoir les idées plus claires, les idées plus fraîches, hein, et puis avoir de nouvelles idées aussi, de nouvelles énergies. Ce qui va vous permettre de trouver un sens et va vous permettre de prioriser certaines choses par rapport à d'autres. Et en tout cas, ça va vous permettre de reprendre des forces, de revitaliser et de mieux avancer vers votre projet de vie. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner. Je vous souhaite une très belle rentrée, de très belles vacances pour ceux qui partent en septembre et beaucoup de courage pour ceux qui travaillent. À très très vite, prenez soin de vous.